téléspectateurs, eh bien bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui un homme de Dieu qui nous vient de l'Angleterre, le prophète Jeremiah Mukena, qui va nous parler du thème « Quelle est la place des prophètes aujourd'hui dans ces temps de la fin ?» Donc nous sommes dans une époque où nous savons que le Seigneur revient bientôt, les temps se précipitent, les temps sont très mauvais, nous sommes dans des temps très difficiles. Le prophète est parmi les 5 ministères que Jésus a donnés à l'Église. Eh bien, quelle est la place de ce prophète dans ces temps de la fin? Je remercie d'avance vous tous qui nous suivez de plus en plus nombreux sur la chaîne Espoir TV. Nous pouvons le constater au travers de la box Orao que vous êtes de plus en plus nombreux. Également via le site internet officiel d'Espoir TV, www.espoirtv.net. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous faisons tout en œuvre pour vous apporter de plus en plus des programmes de qualité, des émissions, des prédications et également des programmes musicaux. Pardon. Bonjour homme de Dieu. Bonjour ma sœur Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors on va commencer par l'essentiel, la prière s'il vous plaît. Merci. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu as permis encore que nous parlions et que nous nous rassemblons Seigneur en ces lieux pour parler Seigneur mon Dieu, mon roi de ta part. Je bénis la présence de ton esprit au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous l'intelligence, la sagesse, la connaissance, afin que je ne m'exprime pas, mais que toi tu t'exprimes à travers moi au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te saluons, Père, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus, l'homme le plus beau parmi tous les hommes. Nous avons ainsi prié et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alors, avant de pouvoir commencer à parler de ce ministère prophétique, j'allais dire tellement prisé, tellement sollicité, tellement... Il y a tellement de mots qui me viennent à la tête. Je vais quand même vous demander de vous présenter. Alors si en quelques mots on vous demandait qui est le prophète Jeremiah, qu'est-ce que vous pourriez dire de vous-même? Merci beaucoup parce que vous prononcez déjà très bien le nom. C'est que vous êtes anglophone. Ok. Ok, je suis le prophète, comme a dit la sœur Julie, je suis le prophète Jeremiah. Bon, Didier Kanangila Mukena, et je viens de l'Angleterre, plus précisément de Londres. Et mon ministère, c'est un ministère prophétique, et un ministère prophétique, un prophète des nations. Donc, vous comprenez déjà quand on parle d'un prophète des nations, c'est un prophète qui va un peu partout dans le monde entier pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on va essayer d'être franc. Je sais que vous avez le franc-parler et donc ça ne sera pas un problème parce que vous savez que bon, c'est un ministère qui est assez qui est combattu, vous devez le vivre, mais qui est aussi mal interprété parce qu'il y a eu malheureusement des abus, des comportements pas toujours ce qu'il fallait. Et donc, les gens se posent pas mal de questions. Donc, on espère qu'aujourd'hui, grâce à vous, il y a des réponses qui vont être données auprès de ceux qui nous suivent, en tout cas du public, les téléspectateurs d'Espoir TV. Alors, première chose, avant de vous demander comment vous avez su que vous aviez cet appel de prophète, je vais vous demander de donner votre définition de qui est le prophète. C'est qui le prophète? Merci beaucoup. Pas c'est quoi, mais c'est qui un prophète? Merci beaucoup de cette question. Donc je parlerai d'abord de moi-même avant que je parle de ce que Dieu a dit dans la Bible en tant qu'un prophète. Moi, Dieu m'a appelé, c'était dans un songe que j'ai vu que j'étais un prophète, parce que les gens ont souvent tendance à négliger les songes. Et pourtant, la Bible dit dans le livre de Job que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend pas point garde. Alors Dieu m'a parlé dans un songe et j'ai vu que j'étais avec 2 hommes, avec un homme et une femme devant moi, et la femme et l'homme parlaient. Et en conversant, ils ont dit nous bénissons Dieu parce que Dieu nous a envoyé un prophète dans l'église. Alors moi j'étais justement derrière eux, je les ai posé la question de savoir qui étaient ces prophètes. Et ils se sont retournés, ils ont dit ces prophètes là c'est toi. Alors cet homme a commencé à m'expliquer maintenant qu'est-ce que je devais réellement faire. Et je me suis réveillé. Je dis non, je ne veux pas être un prophète, je veux être un évangéliste parce qu'on attaque beaucoup les prophètes
Et je ne veux pas non plus être un pasteur parce qu'on insulte beaucoup les pasteurs, mais les évangélistes, on ne fait pas cas d'eux, les apôtres et les docteurs. Alors j'aimerais bien être un évangéliste. C'est là où le Seigneur me dit non, tu es un prophète. Et je dors, c'est le même songe. Je verrai toujours dans le songe quelqu'un me dire, toi, tu es un prophète de Dieu. Et le dernier songe que j'ai eu, c'était le songe où j'étais dans l'ascenseur. Alors un homme entre dans l'ascenseur et me pose la question, il me dit ceci. Écoutez très bien, téléspectateurs. La personne me dit, qui tu es? Alors moi je réponds, je suis Jérémia. La personne me regarde pour me dire, non, tu ne sais pas qui tu es. Alors dans mon cœur, je me suis dit, mais elle ne me connaît pas. Elle m'a posé la question, je répondis que j'étais Jérémia. Et pourquoi? Elle me dit que je ne sais pas qui je suis. Elle me pose encore, la personne me pose encore la question, pour la deuxième fois. Elle me dit encore, qui tu es? Je dis, je suis Jérémia. Elle me regarde encore, elle me dit, tu ne sais pas réellement qui tu es. Parce que toi, tu es un prophète des nations. C'est la première fois que j'entendais prophète des nations. J'ai déjà vu ça dans la Bible, je ne savais pas. Il me dit, toi, tu es un prophète des nations. Alors, je me réveille, je demande au Saint-Esprit, pourquoi alors ces messieurs me posent la question? Je réponds, il me dit, je ne sais pas qui je suis. Non, l'Esprit de Dieu me dit, je ne t'ai pas, il ne t'a pas posé, la personne ne t'a pas posé la question, il ne t'a pas demandé quel était ton nom. C'était ton identité. Ton ministère, c'est ton identité. Il ne m'a pas posé la question de savoir quel est ton nom. Et moi, je répondais, Jérémia. Non, ce n'était pas ça. Il me demandait, quelle est ton identité? Et mon identité, c'est le prophète. C'est comme ça que j'étais un prophète de Dieu. Ok, alors, vous savez qu'à ce moment-là, que vous êtes un prophète de Dieu. Est-ce que vous aviez déjà, par rapport à votre vie, après on va revenir sur qui est le prophète, mais est-ce que vous aviez déjà, en fonction de ce que vous avez vécu dans votre vie, avant que vous ayez cet appel-là, cette confirmation de l'appel, vous sentiez déjà que vous aviez des réflexes prophétiques? Bon, je l'ai su quand je suis devenu maintenant chrétien. Je pouvais, on peut demander à ma famille, les membres de ma famille vous diront, quelqu'un pouvait de loin, dans le noir, moi je saurais ce qui je peux le dire. Mais j'étais un païen. Je ne connaissais pas Dieu. Pas du tout. J'entendais parler de Jésus, j'entendais parler de Dieu comme tout le monde, mais je n'avais aucune relation avec Dieu. Je pouvais être quelque part, il y a quelque chose qui sent mauvais, moi je vais sentir l'odeur. Donc, et puis quand je suis venu maintenant dans le Seigneur, j'ai commencé maintenant à comprendre pourquoi je pouvais voir même dans les ténèbres, pourquoi je pouvais sentir l'odeur. Et c'est jusqu'aujourd'hui. S'il y a un démon qui est quelque part, je le sens. Si je vais quelque part, il y a un démon qui se cache n'importe où, je peux le voir par la grâce de Dieu. Ok. Alors, qui est le prophète? Qui est le prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Un prophète est né, a été consacré. Bon, peut-être que d'autres personnes ne le prendront pas peut-être bien, mais je dis seulement qu'un prophète est consacré, établi dès le ventre de sa mère. Donc, on est naître. On est né avec. On ne devient pas. Non, non, non. Oh, tu es né avec. Mais tandis que pasteur, prophète, évangéliste, Dieu les appelle et Dieu les établit. Mais un prophète ne peut pas fuir son appel. Comme Jonas a voulu fuir, mais Dieu l'a récupéré. Parce qu'il est né prophète. Un prophète ne peut pas fuir son appel. Donc il y a des personnes qui sont prophètes, mais qui ne le savent pas. Et pourtant, ils sont nés prophètes. Oui, oui, comme moi, j'étais un prophète, mais je ne savais pas que j'étais un prophète de Dieu. Donc il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui sont dans les églises, qui sont même hors des églises, qui ont un ministère prophétique. D'accord. Alors, on fait souvent l'amalgame entre être prophète, donc le ministère prophétique, et le don de prophétie. Vous pouvez nous faire la différence entre les deux? Le ministère de prophète, donc un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui a une mission spécifique de ramener toujours l'église dans l'ordre. Quand l'église va de gauche à droite, c'est là où maintenant Dieu suscite des prophètes pour venir. Je parlais avec une sœur quand je venais à l'émission, je lui dis, moi je n'ai pas une église, je vais dans des églises apporter la parole, donc je peux venir dans votre église, je peux vous fouetter par la parole, je vais partir, de toute façon je ne suis pas le pasteur de cette église. Donc je ramène toujours l'église en ordre en tant que prophète. Quand il y a des désordres, le prophète réapparaît pour remettre l'ordre dans l'église. Alors un prophète, il parle de la part de Dieu, il prêche la parole, la Bible que je tiens, il prêche parce que la Bible nous dit dans le livre des Hébreux que les prophètes à l'époque ont parlé par Dieu, mais aujourd'hui nous prophétisons et nous parlons maintenant par Jésus.
tout prophète doit reconnaître que Jésus est Seigneur. Nous parlons par Jésus-Christ de Nazareth. Donc un prophète prophétise, parle, prêche la parole de Dieu et la Bible. Alors qu'un don, c'est un ministère, l'office de prophète. Un don de prophétie, c'est un don que le Saint-Esprit te donne quand tu deviens chrétien. Quand tu deviens chrétien, c'est un don que le Saint-Esprit te donne pour édifier maintenant le corps du Christ. C'est pour apporter maintenant un besoin. Quand il y a un besoin dans l'église, le don de prophétie maintenant joue son rôle. Quand s'il y a un païen dans l'église et qu'il entend une prophétie, Dieu donne une prophétie. Tu as été par exemple tel endroit, tu as fait ceci. Ou Dieu te dit quelque chose, Dieu dit précisément quelque chose par rapport à quelqu'un dans l'église, on saura réellement que Dieu est au milieu de nous. Donc le don de prophétie n'a rien à voir avec le ministère de prophète. C'est un don que Dieu a donné, le Saint-Esprit donne dans l'église pour un besoin quelconque. D'accord. Donc le don de prophétie, c'est quiconque qui peut l'avoir. Oui. D'accord. Alors, comment une personne peut détecter qu'elle a ce don de prophétie? Le don de prophétie vient d'abord, quand Dieu t'appelle, quand le Saint-Esprit te donne le don de prophétie, il te donne, tu commences à avoir d'abord des visions. Tu commences par des visions et tu commences par des songes. C'est là parce que, si tu vois bien dans la Bible, tu verras, Dieu parle à Aaron et dit aussi à Myriam que... quand il y aura un prophète au milieu de vous, je lui parle en songe et en vision. Donc Dieu, quand tu as un don de prophétie, il te parle d'abord par des visions et te parle par des songes. C'est pour, en fait, t'interpeller, pour que tu saches que tu as un don, tu as quelque chose. Alors, le jour maintenant que ta bouche va s'ouvrir et que tu vas prophétiser et que tu vas dire un message que Dieu te donne précisément, tu n'auras pas peur, tu n'auras pas à trembler. Parce que j'ai vu des gens qui ont le don de prophétie et qui tremblent d'abord avant de prophétiser. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'avais le don, avant que je devienne prophète, j'avais d'abord un don de prophétie. Mais je ne tremblais pas quand je donnais ma prophétie. Je donnais la prophétie calmement, tranquillement, et puis voilà. Mais aujourd'hui, de nos jours, je vois des gens, avant de donner une prophétie, et ils doivent trembler, ils doivent tomber. Je n'ai jamais compris ça. Qu'est-ce qui fait justement qu'il y a tellement d'amalgames, tellement de mauvais témoignages malheureusement par rapport à ce ministère-là particulièrement, tout ce qui concerne la prophétie, et aussi qu'est-ce qui fait que les gens ont tellement besoin de prophétie au point où ils sont prêts parfois à faire des kilomètres, à donner des milliers d'euros ou de livres sterling ou de dollars pour, pour recevoir une prophétie, et vous avez vraiment de la manipulation terrible en ce qui concerne ce domaine-là. Qu'est-ce qui fait que les gens sont à l'affût de ça? Bon, ils ont une manipulation, ce sont les gens que le diable a envoyés dans le ministère de prophète. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui a toujours combattu le diable dès le début. Alors le diable n'aime pas et il déteste, il est le ministère de prophète. Il sait que c'est un ministère qu'il a combattu dès le début, et il sait que c'est le ministère qui va encore le combattre encore dans les temps qui sont de la fin. Parce que les deux témoins qu'on dit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, les témoins sont des prophètes qui vont revenir encore sur la terre. Donc dans ces derniers temps, le ministère de prophète va encore détruire les œuvres du diable. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé maintenant de faux prophètes aussi dans l'assemblée, parmi les enfants de Dieu, pour détruire maintenant ces ministères-là. Alors nous voyons maintenant, il y a de faux prophètes qui sont levés pour manipuler aussi les enfants de Dieu, en leur donnant des fausses prophéties, exactement comme tu viens de le dire. Mais ce sont des gens que le diable a envoyé dans la bergerie pour détruire le ministère de prophète. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un entend mais là c'est un prophète, ou des fois ils ne veulent pas partir, ou des fois aussi les gens viennent, comme tu le dis, en masse, parce qu'ils veulent écouter une prophétie. Oui, c'est vrai, tout le monde aime bien écouter quelque chose de la part de Dieu, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'une prophétie d'abord, premièrement, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Donc, quand tu me dis, par exemple, pourquoi les gens accourent, je crois que ces gens-là accourent pour écouter. S'ils accouraient pour écouter la parole de Dieu, je serais d'accord. Mais s'ils accouraient seulement pour que je vienne, par exemple, moi, en tant que prophète, leur dire, parler de leur vie, en tout cas là, ils n'ont pas encore compris. Mais ils doivent accourir pour écouter la parole de Dieu, qui est la prophétie par excellence. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, la prophétie, c'est ce que Dieu dit. C'est la parole de Dieu. Ouais. Donc, quelque part, chaque chrétien, chaque personne, même chaque être humain, a besoin d'un récit de l'Éternel. Ouais. Donc, quelque part, c'est tout à fait normal que les gens aient besoin d'entendre des prophéties. Bon, maintenant,
est-ce que quand on dit qu'on a besoin d'entendre des prophéties, c'est parce que on ne lit pas assez sa Bible et quelque part on peut être prophète de sa propre vie, parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, la Bible nous parle à nous-mêmes, oui. Et on peut proclamer des choses aussi par rapport à notre propre vie. Quand on est à l'affût comme ça des ainsi dit l'Éternel, dites de la bouche de personnes qui ont le don de prophétie ou de prophète, est-ce que c'est par manque justement de relation avec le Seigneur? Oui, je crois aussi c'est ça. C'est des personnes qui ne sont pas, qui ne lisent pas vraiment beaucoup aussi la parole de Dieu, qui ne savent pas qu'ils peuvent aussi, d'eux-mêmes aussi, prophétiser dans leur vie en lisant la parole de Dieu, parce que cette Bible est vraiment bourrée de prophéties, de promesses. Cette Bible est la prophétie par excellence. Donc, ils ne savent pas qu'ils peuvent prophétiser aussi. Tu ne sais pas, toi qui me regardes aujourd'hui, tu ne sais pas que tu es aussi un prophète. Je ne dis pas que tu as un ministère de prophète, mais en toi, tu as la pensée de l'éternité. Tu as la Bible en toi. Donc, en lisant la parole de Dieu, tu peux comprendre maintenant que la parole est une prophétie par excellence. Et tu peux prophétiser toi-même sur ta vie sans pour autant attendre un prophète qui viendra de l'Orient, de l'Occident, pour venir te dire ta vie. Toute ta vie est dans la parole, toute ta vie est dans la Bible. Donc en lisant, en méditant la Bible, la parole de Dieu, tu pourras maintenant comprendre la prophétie et tu pourras prophétiser pour ta vie et pour ta famille. Alors, prophète des nations, vous dites que le Seigneur vous a établi pour aller dans les nations apporter des ainsi dit l'Éternel. Alors, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir des prophètes de nations? Est-ce que c'est tout le monde qui est prophète des nations? Non. Enfin, est-ce que tous les prophètes sont prophètes des nations? Non. Tout le monde n'est pas prophète des nations. Un prophète, il faut que Dieu te le dise, parce que tu es né avec, mais tu es inconscient. Alors quand Dieu te révèle, il te dit précisément, comme moi, il me l'a dit précisément. Avant, je croyais que j'étais seulement un prophète. Mais avec le temps, quand je commençais maintenant à lire la parole, avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est là où maintenant Dieu voit, maintenant je commence à grandir, à comprendre certaines choses. Il me révèle maintenant que tu es un prophète des nations. Donc, il y a des prophètes qui sont des prophètes locaux. Ils sont des prophètes seulement locaux, qui sont seulement dans une ville ou dans une église seulement. Il y a des prophètes comme ça. Dans la Bible, on verra bien, il y a des major prophètes et le major prophet, des minor prophets as well. Donc, il y a des grands prophètes dans la Bible, il y a aussi des petits prophètes aussi dans la Bible. Nous voyons par exemple, le Jérémie. Donnez des exemples parce que il y a le Jérémie. Il y a des gens qui se disent de quoi ils parlent. Les grands prophètes dans la Bible, il y a le Jérémie dans la Bible, pas moi, par la grâce de Dieu, je parle du prophète Jérémie de la Bible. Il y a le prophète Jérémie, Ézéchiel, il y a Ésaïe, tout ça, ce sont des grands prophètes. Mais tu verras, les Amos, ce sont les petits prophètes, Amos et les autres, Michée, Habakkuk. Vous voyez un peu la différence. Les Élie, ce sont des grands prophètes. Élisée sont des grands prophètes. Donc, il y a des prophètes des nations. Comme Dieu, quand il appelle Jérémie, il lui dit, toi, tu es un prophète, je t'ai établi prophète des nations. Il devait prophétiser sur des rois. Et moi, Dieu m'a fait grâce. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que non, je parle aussi au président de la République. Je parle aussi à certains présidents que Dieu m'a permis de leur parler. Pourquoi? Parce qu'un prophète des nations, il parle aussi, il doit parler aux hommes qui sont élevés aussi en dignité dans ce monde. C'est là où on reconnaît un prophète des nations. Alors, je vais quand même essayer, on va vraiment être franc, hein, parce que certains prophètes ont fait vraiment beaucoup de dégâts. Oui. Vous dites, Dieu m'a établi pour, à un moment donné, parler même à des chefs d'État. Malheureusement, certains ont été corrompus. Alors, comment on fait pour se dire, à un moment donné, voilà, Dieu m'a établi prophète des nations pour aller parler aux nations, aux grands de ce monde. Avoir cela, rester humble et être toujours, avoir des garde-fous, être sûr qu'on est toujours dans ce que Dieu veut et ne pas se laisser compromettre. C'est-à-dire que on dit exactement ce que Dieu veut qu'on dise et pas autre chose, et par souci de recevoir de l'argent, quoi. Oui, malheureusement, ça se fait. Nous avons vu ça aussi dans la Bible avec le prophète Balaam. Il a fait la même chose aussi. Il demande à Dieu, Dieu lui dit non, on n'y va pas. Mais quand il a vu de l'argent, il a vu le bien, il revient encore au Seigneur pour demander encore, Seigneur, est-ce que dois-je encore partir avec Balak?
Dieu lui dit, ok, vas-y. Mais nous connaissons tous l'histoire, qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc il y a des prophètes qui sont comme Balaam, il y a des prophètes aussi qui sont, nous connaissons aussi l'histoire de Géasi. Géasi, il est le serviteur qui devrait normalement remplacer Élisée, mais à cause de soif d'argent, nous avons vu ce qui lui est arrivé, il a attrapé la lèpre aussi. Donc malheureusement, il y a des prophètes qui sont assoiffés d'argent quand ils arrivent maintenant devant des grands hommes, comme tu le dis, et ils leur disent de fausses prophéties pour flatter. Ce sont des flatteurs. Pourquoi? Parce qu'ils attendent des enveloppes, comme tu le dis, de l'argent. Alors ils disent de fausses prophéties et ils induisent même ces hommes-là en erreur. Parce que Dieu a dit dans la Bible qu'il est venu pour tout le monde, il est venu pour sauver le monde. Donc il ne souhaite pas la mort des pécheurs, il veut que tout le monde vive et qu'il soit sauvé. Malheureusement, on a des prophètes de ce genre qui viennent et qui donnent de fausses prophéties à ces hommes d'État et le conduisent aussi en enfer. Mais pour rester par rapport à ce que tu as dit encore, pour rester humble, je crois que moi je l'ai fait. Je pouvais aussi citer les noms de quelques grands hommes que j'ai vus, je pouvais aussi citer des noms. Je l'ai déjà fait, mais je n'ai jamais cité les noms dans mes prédications. Donc je ne veux pas que les gens sachent, me voient comme un grand prophète parce que j'ai vu tel président, j'ai vu tel président. Non, je ne le fais pas par exemple. Et si Dieu le permet, je le ferai. Mais là, Dieu ne m'a pas permis de le dire. Donc je le dirai. Quelle est la discipline justement que vous imposez pour rester très attentif à l'esprit et pour que ça ne vous monte pas à la tête? Je suis connecté par la grâce de Dieu avec le ciel. Je reçois les ordres du ciel, je suis connecté avec le Saint-Esprit. J'écoute le Saint-Esprit, je suis un ami avec le Saint-Esprit. Il me parle clairement, il m'oriente. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un songe, un ange est descendu du ciel, il m'a touché dans mon cœur, il m'a dit ne compromets jamais. Alors, je suis toujours... Donc vous tremblez quelque part. C'est pas que on est prophète, on a l'assurance. Quelque part, c'est... Deux fois, ça peut arriver de Dieu devant un grand homme. Non, je dis par rapport à Dieu. Ouais. C'est vrai que Dieu parle, mais on fait ça avec tremblement, j'imagine. Ça ne doit pas être... Bon, au début, moi, c'était comme ça, parce que c'était quelque chose que je n'étais pas habitué avec. Mais après... Je tremble plus et après, là maintenant, je peux prophétiser si Dieu me donne une parole et je le dirai sans trembler, on le dit, on prophétise par la foi. Parce que tu ne vois pas la personne qui te le dit, mais tu entends une voix dans ton esprit parce qu'on est connecté. L'Esprit de Dieu nous parle dans notre esprit parce que nous sommes esprit, qui a une âme et qui a aussi un corps. Donc l'Esprit de Dieu nous parle dans notre esprit. Alors quand il te parle tellement il te parle, et que tu lis beaucoup la parole de Dieu, tu as maintenant la foi, tu es convaincu que c'est lui qui me parle, c'est le Saint-Esprit. Alors là maintenant, tu n'as plus maintenant à trembler, tu dis ce que l'Esprit de Dieu te dit, tu dis ce que Dieu te dit sans trembler. Mais au début, on tremble quand même, au début, au commencement, parce qu'on n'est pas encore habitué. Comme Samuel n'est pas habitué avec la voix de Dieu quand Dieu l'appelle. Il croit que c'est le sacrificateur Élie qui l'appelle. Il court vers le sacrificateur parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas encore la voix de Dieu. Il tremble, il va vers le sacrificateur. Le sacrificateur lui dit non, c'est pas moi. Va dormir. Est-ce que vous arrivez à tout dire? Est-ce qu'il vous arrive de dire non, ça je dis pas? Oui, ça m'est arrivé. Et un jour, le Seigneur m'a donné un coup de poing dans le ventre. Wow. Parce que je n'ai pas voulu dire. Il y avait une dame qui était stérile, qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Alors, c'était la première fois que je prophétisais. Je donnais une parole de prophétie. Donc, c'était une expérience nouvelle pour moi. Alors, je vais voir la famille. Alors, je ne savais pas qu'est-ce que la famille avait comme problème. Le Saint-Esprit, alors, me dit, dis-leur que je vais leur donner un enfant. Je dis, mais c'est quelle voix? Je n'étais pas habitué à cette voix-là. J'étais comme Samuel, l'enfant. Je dis, mais c'est qui me parle? Dans mon esprit, j'ai dit, qui me parle? Alors, l'Esprit de Dieu me dit, c'est moi, le Dieu Tout-Puissant, qui te parle. J'ai dit, qu'est-ce qui me prouve qu'alors que c'est toi qui me parles? Il me dit, alors, dis ce que je te dis, alors tu verras, tu sauras que c'est moi qui te parle. Je dis, non, je ne veux pas le dire. Si tu veux le dire, descends toi-même, viens leur dire. J'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, si supposons maintenant que je le dis, que cela n'arrive pas. Toi, tu es au ciel, moi, je suis sur la terre. Ils vont m'attaquer, moi, que je suis un prophète, j'ai dit des fausses prophéties. Alors, il me dit, ah, ok, donc toi, tu as déjà lu dans la Bible, tu as vu que moi, j'ai menti. J'ai dit, non, tu ne mens pas. Il dit, dis-leur. Alors, j'ai dit, non, je ne veux pas le dire. Donc, vous avez vraiment des conversations comme ça avec Comme ça, oui, avec le Saint-Esprit. Quand tu es en communion, tu écoutes sa voix. Je ne savais pas réellement c'était qui. Ouais. Parce que je n'étais pas habitué à sa voix. Alors, j'ai reçu maintenant un coup dans mon ventre. Lorsque je reçois un coup dans mon ventre, c'était pour activer le don de prophétie. C'était la première fois que je prophétisais. Alors je reçois un coup dans mon ventre, ma bouche s'ouvre, je dis, ainsi parle l'Éternel.
L'Éternel me dit qu'il va vous donner un enfant. Alors j'arrête, je lui dis, pourquoi tu m'as fait ça? Wow. Alors si cela n'arrive pas, j'ai dit des bêtises. Il me dit, non, tu n'as pas dit des bêtises. Est-ce que moi, dans la Bible, j'ai dit des bêtises? Je dis non, Seigneur. Il me dit, dis-leur que cet enfant, ce sera un garçon. Je dis non, ça, si c'est une fille, alors ils vont se moquer de moi. Toi-même, tu peux leur dire. Il me dit, non, je t'utilise. C'est comme ça que les gens sauront que je t'ai appelé. J'ai dit, non, je ne vais pas le dire. Je reçois encore un coup dans mon ventre encore. J'ai dit, le Seigneur me dit de vous dire, ce sera un garçon. J'avais de larmes, je voulais pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu me fais ça? Si cela n'arrivait pas. Il me dit, dis-leur que ce garçon s'appellera Moïse. Parce que ce sera mon serviteur. Les personnes concernées qui vont suivre cette émission, ils sauront que c'est que je dis, ouais. Quelques mois après, la dame est tombée enceinte. Et elle a eu un enfant. Et il est un garçon. Et ce garçon s'appelle Moïse. Maintenant, je crois, il doit avoir peut-être 15 ou 16 ans maintenant. Le prophète peut se tromper? Oui, il peut aussi se tromper. Alors quand il se trompe, pourquoi il se trompe? Parce que c'est lui-même qui a parlé en fait. Oui, Zachère. S'il n'est pas beaucoup dans la parole de Dieu, s'il n'est pas beaucoup dans la prière, il peut se tromper. Donc discipline, vous avez dit rester constamment connecté à l'esprit. Deuxième chose, lire la parole de Dieu. Quoi encore pour s'autodiscipliner? Marcher dans la sanctification. Éviter le péché. Un prophète, une prophétesse de Dieu doit éviter le péché. Tu dois vivre dans la sanctification. La sanctification veut dire quoi? Vivre dans la sainteté. Vivre dans la sainteté veut dire quoi? Être hors du péché. Vivre en dehors du péché. Vivre selon la parole de Dieu. Un prophète, si tu ne marches pas dans la sanctification, on t'entend par-ci par-là avec des histoires par-ci par-là, le ennemi viendra maintenant, ce ne sera plus Dieu qui va prophétiser, ce sera les démons qui vont prendre la place, qui vont prophétiser. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas dans la sanctification. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Ça, c'est un grand secret pour un prophète. Alors, le rôle du prophète dans ces temps de la fin, vous êtes prophète des nations, Dieu vous demande de dire quoi aux gens? Enfin, quel est votre rôle? Et puis, s'il y a des prophètes, donc si Dieu parle encore au travers de la bouche de prophètes, pourquoi est-ce qu'il y a tant de chaos dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de prophéties qui nous donnent des instructions de ce qu'on doit faire pour qu'il y ait moins de chaos dans ce monde? Non, la prophétie a été déjà donnée, la prophétie est dans la Bible. Justement, c'est ça le problème avec les êtres, les hommes. Toutes les prophéties sont dans la Bible. Jésus nous a parlé. Il nous a dit, quand vous verrez ceci, quand vous verrez, sachez que je suis à la porte, je reviens. Quelle prophétie encore, Maman Génie, nous voulons? La prophétie est déjà dans la Bible. Jésus nous a déjà tout dit. Nous venons en tant que prophètes, nous venons que rappeler, parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le consolateur. Quand il viendra, il vous rappellera quoi? La prophétie. Il vous dira aussi des choses à venir. Ok, en tant que prophète, nous avons vu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, il était un prophète de Dieu, il est venu, il a dit, répentez-vous. Son travail était de préparer le chemin du Seigneur, l'arrivée du Seigneur sur la terre. Et le prophète de ces derniers temps sont là pour préparer maintenant le retour du Seigneur sur la terre. Et nous révélons encore à la parole de Jean-Baptiste, préparez-vous, répentez-vous, parce que Jésus-Christ revient. Tout prophète doit dire, répentez-vous, Jésus revient. Nous devons retourner et accomplir la parole du Seigneur. C'est que Jean-Baptiste a dit en tant que prophète, et nous aussi, en tant que prophètes, nous devrions dire aux enfants de Dieu, arrête de faire ce que tu fais, prépare-toi, parce que Jésus-Christ revient. Ça, c'est le message que moi j'ai reçu en tant que prophète de Dieu. Dieu m'a dit, dis à mon peuple que je reviens bientôt. Parle, dis-le, répondez-vous, car le Seigneur Jésus revient bientôt. Alors, quand on est à un moment donné dans votre salle, vous êtes dans une salle, par exemple pendant un culte, et il vous arrive de voir certaines choses. De dire, voilà, je vois par exemple une sœur habillée de telle, qui s'appelle telle. Ça sert à quoi? C'est quoi le but? Parce qu'il y a eu aussi des abus par rapport à ça. Oui. Il y a eu des manipulations, des abus. Pourquoi Dieu permet ces choses-là? Non, je venais de le dire tout à l'heure, ceux qui ont amené ces abus, ce ne sont pas de vrais, un vrai. Mais il vous arrive aussi de voir des choses. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, ça m'arrive, même des fois je suis dans la rue, je peux être dans le métro, mes yeux s'ouvrent, ce n'est pas moi.
Comme j'ai entendu d'autres prophètes qui disent par exemple que non, ils peuvent sortir de leur corps par eux-mêmes. Non, tu ne peux pas sortir de ton corps par toi-même. C'est par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit peut aussi te parler. Il peut t'amener spirituellement comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc il m'est arrivé de prêcher, ils sont en train de parler. Et je vois, par exemple, quelqu'un qui a un problème. Je dis, il y a quelqu'un qui a un esprit d'épilepsie ici. Alors la personne sort et j'ai prié pour la personne est délivrée. Okay. Je peux aussi voir aussi qu'il y a quelqu'un qui a un esprit de cancer. Je dis, tu as un esprit de cancer, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi, viens, je priais pour toi. Et, ça m'est arrivé beaucoup de fois de voir aussi des choses comme ça. Le but, c'est d'aider la personne. Oui. C'est pas, par exemple, de dire oui, parce qu'il peut arriver aussi que, oui, telle personne, si tu fais ce que tu fais, tu vas mourir, etc. Oui, ça peut aussi, oui, Dieu aussi peut te parler comme ça. Dieu peut te parler aussi comme ça, et Dieu, il y a des fois, il y a des moments où Dieu est doux avec nous, il est un agneau, il y a des moments où c'est un lion aussi. Il ne va pas te laisser tout le temps dans des bêtises, tu es un serviteur, l'enfant de Dieu, il te laisse. Non, il y a un moment où Dieu te parle. Tu fais des bêtises en cachette, Dieu te parle aussi en cachette. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas exposer son enfant. Dieu n'aime pas exposer surtout son serviteur. Alors quand tu fais des choses en cachette, Dieu te parle aussi en cachette d'arrêter. Et l'autre passe. Si tu ne veux pas arrêter et que tu ne lâches pas, tu ne veux pas stopper ce que tu fais, Dieu peut te parler maintenant, ouvertement devant tout le monde. Que si tu continues de faire ce que tu fais, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Alors arrête ce que tu fais. Dieu peut le faire. Alors, il nous reste quelques minutes, le temps file, il nous reste une petite dizaine de minutes. Quel est le premier conseil que vous aimeriez donner déjà à vos collègues qui peut-être nous regardent, qui sont prophètes? Entre vous, prophètes, qu'est-ce que vous aimeriez dire, vous qui avez cette mission aujourd'hui de parler aux nations? Quelle devrait être la priorité de tous ceux qui sont appelés prophètes aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous sommes? Si tu es appelé au ministère prophétique, tu es un prophète, comme je venais de le dire, identique, qui est vraiment né prophète, parce qu'on ne le devient pas, on est né prophète dès le ventre de sa mère. Si réellement tu es né prophète, il faut que tu te disciplines. Discipline-toi. Ton caractère doit changer. Un prophète n'est pas quelqu'un qui sourit tout le temps. Non. Un prophète n'est pas quelqu'un qui est tout le temps avec les hommes. Nous avons vu dans la Bible à chaque fois, Jésus s'est retiré dans la prière, chercher la face de son Père, afin qu'il nous amène maintenant des oracles. Nous avons vu Samuel la même chose, Jean-Baptiste la même chose, ils étaient dans le désert, ils sortaient que pour apporter la parole. Un prophète de Dieu, nous avons Élie aussi, Dieu a dit Élie, va te cacher un peu dans le rocher. Pourquoi? Pour recevoir des inspirations. Un prophète de Dieu, des fois, se retire, on ne le voit pas tout le temps, il n'est pas dans des fêtes, il n'est pas tout le temps dans le commérage, médisance, non. Un prophète, des fois, il se retire, il se cache dans le rocher, il va chercher la face de Dieu, afin d'apporter un ainsi dit l'Éternel aux enfants de Dieu. Un prophète de Dieu, je donne encore un conseil à tout celui qui s'appelle, que Dieu a appelé dans le ministère prophétique, de marcher dans la crainte de l'Éternel, dans la sanctification. Arrêtez s'il vous plaît de vous critiquer entre vous, de passer dans des chaînes de télévision, commencer à critiquer tel prophète, tel pasteur. Arrêtez un peu de faire cela. La Bible dit, si tu vois ton frère ou ta sœur qui a commis un péché, quelque chose, va le voir et parle. Au lieu de venir à la télé, commencer maintenant, arrêtez ça, ce n'est pas bien. Alors je donne un conseil à tous ceux qui sont aussi des jeunes dans le ministère prophétique. Allez-y maintenant, asseyez-vous au pied de vos pasteurs, de vos apôtres, et écoutez la parole, soyez enseignés. J'allais poser cette question-là, je dois la poser. Donc un prophète est au pied d'un pasteur, ou est-ce que lui-même peut ouvrir sa propre église en tant que prophète? Bon, si Dieu lui dit d'ouvrir l'église, il va ouvrir une église. Mais quand tu es appelé, tu dois d'abord t'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Tu dois être enseigné. Tu ne peux pas, parce que tu as prophétisé et tu crois que tu es un prophète, une prophétesse. Non. Tu dois t'asseoir au pied de pasteurs, des évangélistes. C'est comme la Bible dit que nous sommes tous édifiés par les prophètes et par les apôtres. Donc tu dois t'asseoir au pied des apôtres, des pasteurs et des prophètes pour être enseigné par rapport à ton appel. Mais surtout, les prophètes, quand tu as un ministère prophétique, Dieu va permettre que tu rencontres aussi des prophètes. Pour que les prophètes aussi t'imposent aussi les mains par rapport à ton ministère.
Ah, c'est important ce que vous dites. Ah oui. Donc être au pied d'un pasteur, mais avoir quand même un père prophète qui va transmettre. Parce que nous avons vu ça dans la Bible. Nous avons vu Élie avec Élisée. Nous avons vu beaucoup de prophètes qui ont été toujours avec des prophètes. Donc je peux avoir, comme moi par exemple, j'ai un père qui est un Ghanéen, un pasteur. Mais il est arrivé à un moment, j'ai aussi un père aussi, pasteur Eyabé, que vous connaissez aussi. Donc, c'est un pasteur. Mais je devrais aussi, il a aussi un don prophétique, mais je devrais aussi m'asseoir au pied d'un prophète. J'ai été enseigné par la parole au pasteur, mais je suis allé à la fin chez un prophète, il s'appelle Akwasi Adjemai Prempeh. Je crois que tu viens à Londres, tu as entendu parler de lui, le prophète Akwasi Adjemai Prempeh. C'est à ses pieds maintenant que je suis allé apprendre maintenant le ministère prophétique. Chez les pasteurs, je n'apprends pas les ministères prophétiques, parce que ce n'est pas un pasteur. Chez les pasteurs, apôtres, évangélistes, je vais apprendre la parole, la connaissance. Mais maintenant, pour maintenant flow in the ministry, you need a prophet. Okay. Si tu as un prophète, tu as l'appel. Assieds-toi au pied des enseignants, des pasteurs pour apprendre. Mais à un moment, Dieu va maintenant envoyer des prophètes sur ton chemin, afin maintenant de te cadrer par rapport à ton ministère et te poser les mains afin que ton ministère prophétique explose. Alors, 2 minutes maintenant pour les personnes qui ont peut-être ce don prophétique. Le don de prophétie, pardon, excusez-moi. Le don de prophétie et qui ne savent pas trop comment l'utiliser ou comment l'exercer. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'aimerais seulement vous dire que je reviendrai encore à Bruxelles en Belgique et je ferai un séminaire sur le don de prophétie, et parce que ne confondez pas, il y a le don de prophétie, il y a aussi la parole de connaissance. Donc les gens de fois confondent. On parlera un peu de tout ça. On parlera de don de parole de connaissance, don de prophétie, on parlera un peu de tout cela, parce que dans 5-10 minutes, je ne peux pas tout vous expliquer. Donc tout celui qui sent qu'il y a un don de prophétie, qui a de songes, qui a toujours de visions, alors bientôt je reviendrai encore sur Espoir TV pour inviter les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde à venir écouter la parole, être enseigné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Dernière chose, et on va conclure par là, c'est la fin de l'émission. Merci. Il y a un peuple qui nous regarde et qui a besoin d'un message de la part du Seigneur. Quel est le message que le Seigneur vous a donné pour le peuple d'Espoir TV à donner, s'il vous plaît? Espoir TV, il y a quelques années, j'ai prophétisé sur la sœur Julie. Je lui ai dit, sœur Julie, Tchenda Mwamba, bientôt le Seigneur va te donner ton studio à toi. Elle est là, elle peut témoigner. Je lui ai dit, je ne sais pas s'il y a peut-être combien d'années, je lui ai dit cela. Donc je confirme encore, et aujourd'hui je le dis encore, non seulement un studio, mais Dieu vous donnera aussi un immeuble. Amen. Ça, c'est ce que moi, je ressens dans mon esprit. Et vous aurez aussi un immeuble à vous. Et cette chaîne ira partout dans le monde entier pour édifier. Il y aura des gens qui vont commencer à venir d'eux-mêmes sans que vous fassiez un effort d'aller les chercher. Car la Bible dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui envoie les âmes. Là, je suis en train de prophétiser maintenant sur Espoir TV que l'Esprit de Dieu va envoyer lui-même les hommes et les femmes pour venir travailler dans cette chaîne. Et nous verrons les âmes être gagnées et nous verrons les gens être guéris, délivrés et prospérer à tous égards dans le nom de Jésus. Ça, c'est le message que j'ai reçu dans mon esprit tout à l'heure quand tu m'as posé la question. Waouh! Bon, la question, je suis un peu troublée parce que c'était par rapport au public d'Espoir TV, mais bon, Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci. On se retrouve très 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 bientôt. Que Dieu vous garde pour la suite de votre ministère qui est une grande responsabilité. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés en fin d'émission. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé. Ainsi dit l'Éternel, nous avons besoin d'entendre ce que le Seigneur nous dit. Mais ce qui nous le dit, nous venons il vient de nous le rappeler, ce qui nous le dit au travers de sa parole. Donc lisons la parole de Dieu. Je remercie particulièrement la technique aujourd'hui parce que j'ai une grande équipe de tournage et je bénis le Seigneur pour Bassim Magem, le frère Julio Louzitou et également le frère Yannick Zims pour cette réalisation et cette production. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour un autre de vous à moi. En attendant, que Dieu reste notre priorité. Bye bye.